Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sont toujours prêts à partager avec toi les vérités bibliques. Est-ce que tu vois comment c'est magnifique de marcher avec l'Éternel? Et c'est pourquoi que nous ne pouvons pas garder ça pour nous tout seuls. On veut partager avec toi. Aujourd'hui, nous voyons toi qui es béni. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le serviteur qui tremblait devant la responsabilité de trouver une épouse pour Isaac. Il ne savait pas comment s'y prendre. Mais à travers ce que nous avons vu, tu nous as démontré que nous n'avons rien d'autre à faire que de compter sur toi. Seigneur, pardonne notre incrédulité. Et à compter de ce jour, viens-nous en aide afin que nous puissions obéir à ta voix. Faire ta volonté, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, on a vu hier comment le serviteur a prié. Alors, je voudrais revenir sur le verset 16 avec toi. D'accord? Non, pardon, pas 16. Le verset 26. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Comment peut-on adorer l'Éternel? C'est une question que tu te poses. Eh bien, je reprends le verset 26 et j'enchaîne avec le 27. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel ». Adorer l'Éternel, ça veut dire prier. Ce n'est pas tomber sur son visage par terre puis faire monter des cris, non. Il adora l'Éternel. En quoi faisant? En priant, en remerciant Dieu. Et tandis que l'homme est tombé sur son visage, il a commencé à prier en remerciant Dieu. Que se passe-t-il? Je lis à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit « Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Quelle affaire! Rappelle-toi, je voudrais reprendre avec toi parce que je te dis que nous étudions la Bible. Nous ne courons pas, mais nous prenons le temps pour lire, étudier la Bible. Rappelle-toi verset 18. Elle répondit « Bois, mon Seigneur. »
et elle s'empressa. Tu te rappelles, on avait déjà vu ça. On passe maintenant au verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Une femme qui était toujours dans l'action. Elle s'empressa, elle courut. Maintenant, quand le serviteur priait, la Bible déclare, on a vu aujourd'hui, verset 28, la jeune fille courut. Elle est toujours dans l'action. Elle courut raconter cela. Quand elle est arrivée, oh, je voudrais que t'éviter. Malheureusement, je ne peux pas t'expliquer, mais je vais essayer. Elle arrive en courant. Elle a même laissé la cruche par terre parce qu'elle a trouvé la perle de grand prix. Elle a eu chez elle en courant, en souriant, en riant. Et là, comme elle a des bracelets au bras, ça fait de bruit. Clink, 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 clink. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas là? Oh, regardez, c'est elle qui arrive, souriant. Et elle commence à raconter. J'étais pour puiser l'eau et j'ai rencontré un homme. Il y a des chameaux. Et puis cet homme-là, il m'a demandé, est-ce que je voudrais lui donner à boire? Alors, je lui ai donné à boire. Et après, j'ai proposé de donner à ces chameaux aussi de l'eau pour qu'ils puissent s'abreuver. Et à peine ai-je achevé, l'homme, il m'a posé des questions. Il a mis l'anneau, il a mis les bracelets. Et puis, il est tombé là, dit, béni soit l'Éternel. Je n'ai pas eu le temps d'entendre tout ce qu'il a dit parce que j'ai couru pour venir vous annoncer. Voici, il m'a mis un anneau dans le doigt. Et quand la famille entend ça, que se passe-t-il? Alors, au verset 29, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Alors, on voit que la jeune femme courut, et Laban, son frère, courut. C'était la famille courir. Des personnes qui étaient dans l'action. Et on comprend mieux le dicton où il est dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dans cette famille, les gens ne dormaient pas. Ils étaient en action. Ils avançaient. Ils couraient. Et toi, es-tu conscient de la valeur du temps? Cet homme n'a entendu qu'une partie du rapport de sa sœur. Et quand il arrive vers le serviteur, que dit-il? Alors, pour que tu comprennes bien, je vais relire à partir du verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. C'est tout ce qu'elle a entendu. Elle a entendu Abraham, elle a entendu qu'il a été envoyé, qu'il est arrivé dans la famille de mon Seigneur et qu'il donne un anneau, des bracelets. C'est clair qu'il est venu chercher une épouse pour un héritier et cette épouse, c'est cette jeune femme. Et c'est pourquoi elle est dans la joie, elle a été rapportée cette bonne nouvelle à sa famille parce qu'elle sera bientôt mariée, elle a un époux, elle ne l'a pas encore vu. On est d'accord? Lorsque l'homme arrive, qu'est-ce qu'il dit, verset 31? Et il dit, viens, béni de l'Éternel,
pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Maman, ça va vite, hein? Il dit, j'ai préparé une place déjà. Il l'appelle béni de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Abraham est parti quelque part. Mais avant de partir, il a dit, l'Éternel m'a dit de partir et d'aller dans une contrée, et il avait donné la mission. La famille savait qu'Abraham avait obéi à la parole de l'Éternel. Et quand le serviteur déclara « Mon Seigneur Abraham », la fille a rapporté à sa famille « Abraham, c'est le serviteur d'Abraham qui m'a remis cela ». Ils ont compris qu'Abraham, bien qu'il soit loin de son pays, n'avait jamais oublié le pays. Il était en mission pour Dieu, mais il voulait qu'une personne de son pays bénéficie de la bénédiction de l'Éternel. Alors il dit à cet homme, viens, béni de l'Éternel. Toi et moi, nous sommes comme cette femme. Le serviteur, c'est la parole de Dieu qui a touché nos cœurs. Parce que l'Éternel prépare son épouse, et l'épouse, c'est l'Église. Les femmes et les hommes qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. Elle n'a jamais vu Isaac, mais elle a été appelée. Toi aussi, nous n'avons pas vu Jésus physiquement, mais il prépare un peuple qui viendra chercher. Où seras-tu? Prions. Seigneur, quel bonheur de lire la parole et d'être conduit par toi. Quel bonheur de savoir que jour nos yeux verront Jésus. Quel bonheur de savoir que nous ne resterons pas sur cette terre où la méchanceté, la violence, des crimes se déroulent chaque jour. Et nous verrons bientôt ce moment où le Christ posera sur notre tête la couronne de la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour et merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.